Bonjour à tous, dernière interview du tour 8. Cette fois-ci, bien Ouais, plus sûr, tour 10, mais Ouais, tour, ouais, voilà. Enfin, il y a toujours du, ouais, du grand retard, tour du milieu. mais voilà. Interview du Mordor, nouveau chef du Mordor. On avait eu les deux, comment dire, les deux prêtres du Plouf Plouf la dernière fois qui étaient venus prêcher leur religion. Et maintenant, nous avons le nouveau roi, voilà, le nouveau roi du Plouf Oui. Plouf, qui va se présenter maintenant tout de suite. Présente-toi donc. L'héritier du trône. Alors voilà, OSS 117 Dova. Je me présente. Voilà, ça fait un an que je joue au jeu. Ça fait déjà un an que je suis meilleur que 90% des gens sur le jeu. Meilleur rookie de l'année 2025. Et je pense que j'ai pas besoin de m'avancer plus. Je suis le meilleur. Juste que parfois c'est compliqué. Et c'est à cause des lags si je perds. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau, c'est beau. On a presque des larmes. Ok, bah parfait. Bon, j'espère que vous répondrez un peu mieux à mes questions que vos derniers collègues, parce que bon, Oui. la dernière fois, on a eu pas trop d'explications, beaucoup de flou, beaucoup de religion, mais pas trop de concret. Donc, première question, ça concerne les objectifs de la faction du Mordor, ses ennemis, ses alliés potentiels. Voilà, un peu de diplomatie et un peu de stratégie de votre côté dans cette GDA. Alors la stratégie est la suivante, comme certains ont pu l'observer. Je vais être vulgaire, hein, mais les Isengard nous ont un peu cassé les couilles. Donc ils vont se prendre le retour de bâton, comme on dit. Ils vont se prendre la foudre. On arrive de partout chez eux. On va prendre tous leurs points de respawn dans, allez, 5 tours. Isengard n'existe plus. Ou alors ça sera le problème d'une autre faction. Du style pour les gobelins ou Angmariens. Bon, d'ici là, il va s'en passer des choses, hein. Qui est des alliés, euh, il y a un petit pacte de non-agression avec les nains. Même s'il y a toujours des combats avec eux, on s'est mis d'accord pour que les plus gros joueurs aillent dans des directions opposées. Donc, pendant ce temps-là, les nains vont s'occuper des hommes, de la vermine homme, de ces fous. Nous, on va s'occuper de la main blanche, qui malheureusement nous a pris un peu trop de terre à cause de nos joueurs totalement AFK. Voilà, j'ai pas peur de le dire. La moitié de nos joueurs étaient AFK. L'autre moitié veut énormément jouer au jeu, mais n'a pas la possibilité. Parce qu'il nous restait plus que 2 territoires à un moment donné. Donc si je puis dire, Isengard est un peu anti-fun. Voilà, je tiens à accuser Biscuit KD, le dirigeant de cette faction, qui a certes un bon fond, mais qui se fout bien de notre gueule finalement. Wow, ok, ok, waouh, ça fuse déjà, direct, Ouais, sans je prévenir. tiens, y a pas de souci. C'est grandiose. Ok, ok, bah, on va continuer sur un petit récapitulatif des 5 derniers tours de votre faction. Enfin, depuis l'interview du Plouplou, quoi, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là, il y a le tri sélectif qui a été fait, si je puis dire. Donc on a. Alors si je peux me permettre, ce qui se passe un peu dans la faction, c'est que on a un tiers de joueurs actifs, un tiers de joueurs qui en ont rien à foutre, du style les clodos, et un tiers d'AFK. Donc si Isengard en est là aujourd'hui, loin devant tout le monde en termes de score, d'argent, de victoire, c'est parce qu'ils ont tout simplement farmé nos joueurs qui étaient AFK ou à moins 30%. Ça c'est de notre faute bien sûr. Mais voilà. Là où on en est aujourd'hui, c'est une très bonne position. Parce que comme je disais, ça se trouve dans 3 tours, Isengard n'existe plus. Alors, c'est évidemment si nous gagnons tous nos matchs. Mais c'est des choses qui peuvent se passer. On a toujours eu plein de surprises dans les GDA, plein de revirements de situation. Je tiens à rappeler qu'il y a peut-être 3 tours. Il nous restait que Minas Tirith et Pélargir. Donc il peut y avoir de très belles surprises. On a une belle contre-attaque par le Mordor. Peut-être que finalement, l'Isengard va reprendre ses terres à Erebor. C'est dans la version longue du film. Vous l'avez pas vu, mais t'as Saruman qui envoie des troupes à Erebor. Et donc finalement, voilà, on verra
où tout cela nous mène. On est à la moitié de l'événement. Demain, on enchaîne la deuxième moitié. Et ça peut. Et j'espère que ça va très mal se passer pour les hangars. Voilà. J'ai un peu une dent contre eux. Parce que début de l'event, apparemment, mon chef de faction nous aurait dit que KD aurait envoyé un message pour dire nous n'allons pas envoyer de bus. Et qu'est-ce qu'on voit devant Minas Tirith? Simplement les meilleurs joueurs Isengard qui viennent 2 fois taper à nos portes alors qu'on leur a dit les gars, c'est pas chez vous, dehors, chacun ses frontières. Et là, on les repousse dans leurs frontières, justement, pour ensuite les annihiler. On va les détruire, on a le pouvoir de l'anneau avec nous. On a le Duplouflouf qui est revenu parmi nous, qui maintenant est content parce qu'on le prie beaucoup plus, on le vénère un peu plus, et justement peut-être que maintenant je ne suis pas chef, mais dans 2 tours prochainement, il y aura un plouf-plouf pour élire un nouveau chef qui se déroulera certainement entre moi et mon frère de sang. Dans tous les cas, les victoires seront nombreuses, le sang va couler, et ça va être une boucherie. Eh ben, eh ben, ok, ok. Beau résumé, beau résumé. Mm. Ok, maintenant j'aimerais avoir l'avis du Mordor et du dieu Plouf-Plouf sur les Mhm. 3 grandes questions, voilà, qui sont revenues sur toutes les dernières interviews, à J'ai pas écouté. savoir la première, oui bon, concernant les points de respawn qui ne sont pas des fortos, les 2v2 comme de la Morotte, de Ouais. l'épure, enfin voilà. Uh-huh. Pépino, notre cher mapper, se Mhm. proposait de les transformer en semi-forto parce que c'était des 2v2 Ok. neutres, mais donc il proposait de faire en sorte que les cartes soient un peu plus à l'avantage des défenseurs, mais pas au point d'une capitale. Voilà. Bah, en vrai, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est vrai qu'on a juste l'impression de, comme à chaque match hors capitale, de se foutre sur la gueule. Ok, va y avoir des jolis murs, la carte est sympatoche, on peut se balader, et souvent il y a un bout de la carte, par exemple là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple Gouffre de Helm. Bah, c'est sympa, on se bat devant le Gouffre de Helm. Alors je sais que ça serait compliqué de faire en sorte de se battre dans le gouffre de M et à l'extérieur, parce que du coup c'est littéralement un forteresse. Mais je pense qu'on peut essayer de trouver une alternative en tout cas, qui pourrait être franchement sympa. Je suis d'accord pour le fait que le défenseur puisse avoir un avantage. Et en vrai pour moi c'est une excellente idée ouais, pour une prochaine GDA. Et je pense aussi, parce que là actuellement les capitales donnent un certain nombre de points quand elles sont prises par une faction, comme on a pu le voir le tour dernier avec Moria, c'est que le fait de prendre des points de respawn donne aussi un peu plus de points que juste une bataille lambda. Peut-être que ça forcerait les factions à un peu plus le défendre et mettre un peu plus du sien pour vraiment éviter de perdre ce point de respawn. Même si c'est déjà important de base, là ça le sera encore plus vu qu'on n'a pas envie de donner soit des points, soit peut-être un peu plus d'argent, j'en sais rien. Mais que ça soit un peu plus récompensant. Voilà. On n'est pas assez récompensé dans cette JDA, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, ok, ok. Passons directement à la seconde question qui Et concerne allez. la modération. Alors, juste avant que tu répondes, il faut faire un point sur la modération, parce qu'il y a eu des histoires Ah assez oui, il s'est passé récemment des choses. concernant Gimli. Voilà. Suite aux interviews, suite à des choses qui sont remontées, notre cher modérateur Gimli s'est mis en retrait volontairement, voilà, car bon, tout ce ceux qui regarderont l'interview, vous verrez le message de Gimli dans annonce, voilà, il n'y a pas de souci, il a très bien expliqué. Mais voilà, concernant la modération, que pense le Mordor? Bah, j'ai pas grand chose à dire sur la modération parce qu'on n'a pas trop de soucis à part des avertissements et des bans qui ont été subis dans la faction. Donc moi-même je suis victime. Je pense qu'il y a eu des abus de pouvoir de Gimli. Je rigole bien sûr. Après moi, du fait que Gimli était mon chef de faction l'année dernière, c'est la personne avec qui j'échange le plus.
que ça soit en OMP ou directement sur certains channels. J'ai pas de soucis. Après, je suis d'accord, ou alors c'est un manque de timing qu'il est plus souvent avec certaines factions que d'autres. Après, peut-être que certaines factions, déjà qu'il a... Voilà, oula, je m'en vais dans tous les sens. Gimli a peut-être plus d'affinité avec certains joueurs, donc on peut pas lui reprocher, hein, ça reste un event, ça reste un petit event avec une centaine de joueurs, donc on peut pas lui reprocher ça. Après, je sais que c'est le genre de personne avec qui, avec grand plaisir, il peut aider tout le monde. Il a beaucoup aidé les elfes au début. Bah, là, c'est un peu plus autour des hommes, ce qui est un peu logique parce que ça reste une faction qui n'a pas forcément énormément de gros joueurs. Je pense par exemple au Mordor où on a notre cher Cam Plouf Plouf qui peut nous aider même s'il touche pas énormément au jeu, qui nous aide volontiers. On va avoir du coup chez les nains du style Soditech. Bon, Dregal nous a malheureusement quittés. Mais chaque équipe a certains gros joueurs. Après, oui, comme les elfes, les hommes, où il y a moins de choses, il y a moins de joueurs qui peuvent nous apprendre cela. Bah, ça complique les choses. On se sent un peu rejeté, peut-être. Que je peux comprendre. Après, on est libre. Par exemple, le Mordor, on a ouvert un channel où tout le monde peut demander. Il se peut que certaines factions ne soient pas dedans. Mais je en tout cas, ceux qui ont fait en sorte que Gimli parte sont des gens qui sont pas très sympas, et encore je reste poli, parce que ça reste un event fun, et de là à chouiner, parce que, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est que Gimli est plus orienté vers d'autres factions, préfère certaines factions. Gimli aime beaucoup le jeu, donc il tryhard un peu, et il a envie que certains joueurs gagnent plus que d'autres. Pour moi, je trouve pas ça choquant. Cette année, on a la chance d'avoir 3 modérateurs et on a encore plus de joueurs, donc c'est toujours encore plus de boulot. Et faire en sorte qu'un joueur, un joueur de la modération, donc Gimli, se mette en retrait parce que certains chouinent, je trouve ça vraiment petit. Et j'espère que ces personnes, je vais les croiser sur la carte et que je vais leur faire un bel appel de la horde dans leur gueule. C'est faux, je vais me faire casser la gueule. Mais j'espère que il va pas y avoir des sanctions parce que je pense pas que ça soit la solution. Mais j'espère que ces personnes-là vont se faire toutes petites. Voilà. Et sinon, la modération, nickel. Peut-être un peu de temps à répondre, mais bon, chacun a une vie, c'est tout à fait normal. Et déjà, ils mettent en place un super événement qui nous fait tous retourner un peu en enfance. Et franchement, c'est déjà super cool. Donc, merci à la modération d'être là. Merci à toi, nous. Merci à Sam Gamji et à Bill Monsake. Même s'il y en a certains que je vois pas souvent, merci d'être là et de nous faire d'organiser ce super event. Elle ne compte pas, voilà, désolé. J'accuse. Ok, ok. Eh ben, bel avis, bel avis. Bien différent de ce qu'on a connu il y a 6 semaines. Bon, enfin bref. Passons à la dernière question, qui va te plaire, je pense, mon cher Dova. Oui, Mon oui, cher, bien sûr, j'aime bien reprendre cette expression. mon Et ça va. cher. Mon cher. J'aimerais que tu donnes ton avis sur toutes les autres factions, en considérant leur stratégie, leurs Mhm. joueurs, leur ambiance, voilà. Qu'est-ce que tu penses des autres factions? Qu'est-ce que aussi le Mordor pense des autres Ah, factions? alors il y a pas mal de choses à dire. Malheureusement, je vais tirer un peu sur les mêmes. Mais est-ce que j'ai l'autorisation d'utiliser des mots un peu vulgaires? Ah mais sur cette interview, tout est possible à dire. Tout Ok, sauf il n'y a pas de un mot censure. censure. Il y a un mot qui est censuré, mais il faut le connaître. Sinon tout est permis. Ok. Est-ce que c'est le N-word? Non, non, ça aussi, Ah, je c'est peux le dire du coup? alors alors, Non, je ne le dirai pas, je ne le dirai pas. c'est possible Je n'utiliserai pas de noir théoriquement, parler. Sur le théoriquement. papier, c'est possible. Voilà, Mais mais dans les faits, voilà, on a vu que tu intérêt fais d'y être. vu que t'es un super journaliste qui fait des millions de vues, ça serait dommage de se faire ban Ouais. sa Ah chaîne. oui, ah bah oui, bien sûr. Mais du coup, j'aimerais bien commencer. On va commencer avec les factions qui est à côté de nous et on va commencer par le plus
croustillant, je pense. Mon avis sur Isengard, même si ça fait chier qui nous casse la gueule depuis le début de l'event, même s'il y a le retour de bâton actuellement, c'est des gens qui ont envie de gagner. Ça se voit, chaque joueur se traîne, se la donne. On peut rien leur reprocher parce que depuis le début de l'event, pour moi, ils font un peu comme un sans faute. Ils ont des joueurs actifs, donc déjà ils ont de la chance, ils ont des joueurs qui ont envie de gagner. Donc tant mieux pour eux. Pour moi, ils kiffent leur événement. Ils ont un peu la haine contre certaines factions, et ça je reviendrai un peu plus tard. Je peux pas leur en vouloir, là où ils sont aujourd'hui, c'est mérité. Donc pour eux, pour Isen, j'ai rien à dire. Pour les nains, j'ai l'impression qu'on est dans la même situation que depuis le tour 1. Genre, certes, ils ont toujours leur capitale et leur point de respawn, mais ça avance pas énormément. Bon, il y a un petit bus qui se forme côté du sud qui va monter chez les hommes, mais c'est mérité. Dragonail aime les fessées, il va s'en prendre quelques-unes. Ton prochain, il va déjà s'en prendre une Moria, mais je pense que les joueurs hommes sont un peu des sadomaso et qu'ils aiment ça, la violence, qu'ils aiment se faire mal avec des petits coups de fouet. Pour ce qui est des... Du coup, les nains, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ils sont sympas, ils font leur vie, ils embêtent personne. C'est comme s'ils n'existaient pas, voilà. Bon, je dis les termes, pour moi, ils n'existent pas dans cet événement. Passons aux hommes. J'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose, leurs frontières n'ont pas changé. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, hein, parce que il n'y a rien qui a changé depuis le tour 1, comme les nains. Quand même. Ça va être la même chose. Là, au tour dernier, il y a quand même ça a un peu bougé quand même, un tout petit peu. Ouais, ça a un peu bougé, mais ils vont se reprendre une fessée Moria par les 3 nains qui vont arriver, et puis voilà. Parce que vous n'avez pas fait votre boulot, monsieur le journaliste. Je tiens à signaler que les hommes sont dans cette situation-là aujourd'hui parce que vous êtes morts et région. Et oui, mais c'est la guerre. Les gens meurent, les gens se battent, c'est terrible. Non, 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 non. Vous n'avez aucune excuse, monsieur. J'accuse. Pour moi, c'est truqué. Tout... C'est un coup de Gimli, voilà. De quoi? Je... C'est un coup de Gimli si j'ai perdu. Oui. Mais bon, Non, non, d'accord. la situation dans laquelle les nains se trouvent, c'est un coup de Gimli ou de Tueu, mais il y en a un qui est derrière tout ça. Mon dieu Plouflouf m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit que voilà, tout ça n'est que complot. Si c'est le dieu qui a parlé, alors. Oui, et ne contredis pas le dieu, sinon il va se passer des choses. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des choses. Bon bref, les nains ne font rien. Ils en gardent tryhard. Les hommes, ils font pas grand chose. Les gobelins, les gobelins, ils sont sympas les gobelins, mais qu'est-ce qu'ils font les gobelins? Ils font pas grand chose. Bon, ils se sont fait certes. Je reviens à la question d'avant par rapport à la modération. Je trouve que les modos sont un peu souples sur les pouvoirs et qu'il y a certains pouvoirs qui sont énormément à retravailler. Je sais que mes compères du Mordor en ont parlé avant le début de l'événement. Je pars dans tous les sens, hein, c'est terrible. En ont parlé au début de l'événement. L'anneau, c'est cheaté. Les crobins. Les crébins, ça casse les couilles. C'est trop fort. C'est chiant. Pour moi, c'est anti-fun, tout simplement. Alors peut-être il y aura des alternatives à trouver au prochain événement avec l'anneau. Je sais pas, rendre tous les joueurs de la faction invisibles. Ça pourrait être marrant. Ce genre de choses, je trouve, ça pourrait être sympa. Revenons aux factions, je pars dans tous les sens. Les gobelins sont inexistants. Pourquoi? Parce que l'anneau est cheaté et que Angmar, tout simplement, a pu prendre toutes ses terres, entre guillemets, grâce à l'anneau. Donc les pauvres gobelins, je les plains. C'est des gens qui essayent d'être motivés, qui ont été un peu aussi victimes que le Mordor des joueurs AFK. Donc ils sont dans une situation qui est compliquée, mais ça va. Je comprends déjà l'alliance entre les gobelins et les hommes, qui est tout à fait raisonnable. Passons, donc les gobelins, ils essayent de survivre un peu comme le Mordor, mais même si je trouve que le Mordor actuellement est une meilleure situation que les gobelins. Mais c'est juste parce qu'on a des plus gros territoires, c'est tout. Passons aux elfes. Les elfes, j'ai pas à les plaindre. Ils ont tout ce qu'ils méritent. J'espère que dans les 2 prochains tours, ils vont mourir. Tout simplement parce que on leur a proposé de prendre leur place début d'événement. Ça nous aurait fait extrêmement plaisir
de pouvoir taper 4 factions, voire 5 factions en même temps. Déjà pour convertir d'autres personnes au plouf plouf, pour vraiment passer l'événement à se battre, à se foutre sur la gueule. Je m'appelle OSS 117 Doha. J'aime me battre, j'aime me beurrer la biscotte, d'accord? Donc voilà, c'est mérité, j'espère qu'ils vont bientôt mourir. Il y a eu des petits dramas, je vais pas donner les noms, mais ça commence par chimie et ça finit par schmom. Il y a eu des petits dramas par là avec les hommes et les elfes. Je suis du côté des hommes, voilà. Après, bon, j'espère qu'ils arrivent quand même à s'amuser, parce que ça reste de base un event de fun. J'espère qu'ils vont réussir à survivre prochain tour. Leur sort est un peu scellé, si je puis me permettre. Donc pour moi, il ne faut pas donner cher de la situation des elfes. Mais je tiens à signaler que c'est une belle performance déjà avec la faction qu'ils avaient d'arriver jusqu'au tour 10, au tour prochain. Donc s'ils meurent au prochain tour, c'est une belle performance. Mais voilà, je n'ai pas à les plaindre. Ça fait 3 fois que je dis je n'ai pas à les plaindre, mais c'est vraiment pour montrer mon mépris envers cette faction et pour dire que je suis content du malheur qui leur arrive. Voilà. Et c'est mérité, je leur dis encore une fois. Et maintenant, passons aux soumis de Isengard, je n'ai pas peur de le dire, aux petites putes d'Angmar, si je peux me permettre, qui sont là, qui sont sympas, qui gagnent grâce à un pouvoir, tout simplement, hein, qui ont gagné un point de respawn gratuit, hein, qui s'appelle Gundabad, qui ont pu sauver, déjà parce que la faction est OP, hein, je tiens à le dire, la faction est OP, ils ont pu sauver Erebor, voilà, grâce à une faction OP qui n'est pas vraiment une faction. Ils sont toujours en vie grâce, Abdelila, dans Dieu plouf plouf. Oui, Donc j'espère que prochain tour, malheureusement l'Isengard va pouvoir attaquer parce qu'il y a le malus de handicap et que les joueurs sont épuisés. Mais j'espère que prochainement, comme les elfes, les Angmar va périr, c'est mérité. Déjà en vue de l'effectif, ils ont un très bon effectif et ils ont que 1, 2, 3, ils ont 5 territoires. C'est lamentable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même le Mordor en a plus, c'est pour en dire. Donc pour moi, les Angars sont vraiment les soumis de cette GDA. Surtout Aragorn Anus, alias Sauron 28. Je méprise cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le bon toutou de Hoplite, qui a décidé de rester dans cette faction alors qu'il y avait tellement de choses à explorer, tellement de possibilités d'aller dans d'autres factions. Mais il préfère être dans les monts du fer. Voilà, on sait pas ce qu'il fait. Je pense pas qu'il y a de friterie dans les monts du fer. Mais bref. Mais voilà. C'est mérité aussi. J'espère qu'ils vont se faire allumer la gueule. Parce que ils étaient là, on va pas attaquer Isengard, oh non c'est pas cool. Et puis Isengard qui disait, on veut pas éliminer, parce que de base Isengard était en alliance avec les Oblins, on veut pas éliminer Isengard, franchement c'est pas cool d'éliminer une faction en 3 semaines pardon. C'est un tournoi, le but c'est d'être la dernière faction en vie. Et je trouve ça dommage que dans cet event, malheureusement, certes ça fait que 2 années que je suis là, mais qu'il y ait encore 5 factions en vie. Malheureusement, je trouve ça vachement triste. J'aimerais bien que ça fasse un grand front national, si je peux me permettre, en plein milieu de la carte. Ça soit 2 fronts qui s'affrontent et que du coup il y ait des épées partout, ça se fout sur la gueule partout, ça serait vachement chouette. Qu'il y ait, je sais pas, 50 joueurs dans 2 factions différentes. Sera vachement chouette. Mais non, on va pas attaquer Isengard, on préfère tout mettre sur les gobelins. Super, hein, quand on regarde comment ils sont actuellement, bon, c'est mérité. Hein, et je suis content que Aizen leur ait mis une petite claque derrière la nuque pour dire, regardez, c'est qui les patrons un peu. Parce que même si c'est Isengard, ils ont failli nous faire couler, au moins ils rappellent, ils mettent une petite claque à Langmar et ça, j'ai envie de dire, c'est mérité, voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que, en résumant, encore une fois, mon cher journaliste, je résume encore une fois, Isengard c'est des tryharders, ils ont raison, les nains ils sont AFK, les hommes sont AFK, les gobelins sont AFK, les elfes c'est mérité, et Angmar c'est mérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais grand respect aux hommes, qu'une faction avec qui... il peut se passer des choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il peut se passer des petites dingueries.
Ok. On n'est pas à l'abri, avec une alliance, peu importe la faction. À tout moment, on va s'allier avec Angmar dans 2 tours, et puis on va poutrer le fiac d'Izet, hein, qui sait. Oula, attendez. Ça veut dire que le plouf plouf a changé de mentalité et il peut admettre des alliances. Oui, peut-être. Alors, pardon, il y a l'œil de Sauron qui est venu directement me donner des Kinder Bueno, c'est les mets préférés du roi Plouf Plouf. Est-ce que l'œil de Sauron veut dire un mot au journaliste? Oui, l'œil. L'œil? Vas-y, l'œil, parle. Voilà. Vous avez entendu, mon cher journaliste? Vive le Et- fun. Ah, bah, très bien, l'œil de Sauron a parlé. L'œil de Sauron a parlé. Vive Et le fun ou vive les femmes? Parce que c'est pas la même chose. non, les femmes, non. Ouais. Non, les femmes, non. Non, non, on prend pas ça. Ah, Ah, OSS 117 à fond, ah, c'est parfait. femme, femme. Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire si vous étiez naine. Alors, et du Euh, coup, on en était où, mon cher eh ben, journaliste? vous faisiez le récap vite fait de tout ce que vous avez dit, et franchement, vous êtes, je pense, le meilleur intervenant que j'ai pu avoir. Voilà, vous avez tout bien Oui, résumé, tout bien dit. je débite. Ah non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Une belle performance que vous avez livrée, Dova. Oui, merci, merci, merci. On essaye d'être performant malgré le fait que je suis tout le temps rabaissé par mes chers rois et diplomates de la faction. Parce que j'ai 3 défaites. Parce que je suis un peu la honte du Mordor. Sauf que... Alors par contre, il faudra le publier dans 2 semaines. Quand je serai faction, il y a des têtes qui vont tomber. Quand je serai chef de faction, il y a des têtes qui vont tomber. Voilà, c'est Ah tout ce mais que j'ai à ce dire. sera publié dans 2 heures, hein, pas dans 2 semaines, hein. Merde. On a le chiffre 2, c'est bon. Alors, en espérant qu'ils aient pas mis la cloche, mais vu que c'est des super abonnés, ils auront mis la cloche. Ils auront sonné. La cloche de l'église sera sonnée et les prêtres de Plouf Plouf répondront à l'appel. Ah, terrible. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, si on a tout dit, On y a a... tout dit. bah, on peut se quitter là-dessus, alors. Voilà. Parfait. Merci, Dova, et puis Mais à pas la de soucis. prochaine. Et à mort Isengard, à mort les elfes et à mort Angmar. Voilà, c'est tous ceux avec qui j'ai envie qu'ils crèvent dans les prochains tours. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, ciao. Ciao.